Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Gloire au Père, au Créateur, d'où l'honneur à la personne du Mashiach, du Christ préméné. Euh, je vais faire un peu ce petit partage pour compléter un peu la vidéo que j'avais faite sur Actes chapitre 10, 11. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Puisqu'encore ce matin, j'étais en train de méditer. Là, je suis au travail, donc je vais profiter. Je commence peut-être dans une dizaine de minutes. Et oui, donc je vais compléter pour essayer un peu d'interpeller les frères, ok? Pour la plupart des gens qui sont contre les instructions du Père, ok, ce que eux qualifient de loi, j'avais déjà expliqué que le mot Torah ne disait pas loi dans la compréhension moderne, ok, légaliste, ce n'est qu'un ensemble d'instructions. Et ils ont toujours du mal un peu à se situer dans cette culture-là hébraïque, dans cette culture-là israélite, dans cette culture-là biblique. Et la facilité serait de dire que non, la loi elle est finie. Et il y a même des gens qui me disent, oui, mais tu parles de la loi, personne n'était capable de satisfaire les demandes ou les obligations de la loi. C'est pour cela qu'il y a eu des histoires de grâce. Vous voyez, c'est assez, je veux dire, c'est moins intelligent de dire que personne n'était capable de satisfaire les demandes des instructions de la loi. Quand vous lisez, on vous dit que Abraham, les Noé, ok, ont obéi au commandement et cela leur a été imputé en justice. Dieu ne peut pas, en tout cas le Très-Haut, ne peut pas donner des instructions à un homme, ok, sachant que cet homme-là est incapable de suivre ses instructions. C'est pas possible. Il tente pas s'il savait que les hommes étaient incapables de suivre les instructions, il ne leur donnerait jamais. Et vous devrez faire une différence entre instruction, la Torah et les lois. Vous voyez, la Torah, ce sont des instructions. Les instructions sont données, ok, pour vous aider comment dire, c'est pour votre bien, ok? Les instructions, en fait, ça vous aide à fonctionner. C'est ça les instructions. Quand vous avez par exemple, je sais pas, je prends un exemple, ok? Ça c'est peut-être un tensiomètre, on appelle ça quoi? Ouais, tensiomètre. Mais non, ici dans le tensiomètre, il y a des piles. Mais quand vous les achetez, il n'y a peut-être pas des piles. Donc, vous devrez suivre les instructions. Quand vous suivez les instructions, le truc marche. Or, quand vous ne suivez pas les instructions, en ce moment, ça ne marche pas. Or, dans les religions, on va prendre les instructions, on va beaucoup plus utiliser le terme loi. Or, la loi, c'est fait pour vous interdire des choses. La Torah instruit et la loi interdit. Et quand vous ne suivez pas les instructions, c'est-à-dire la Torah, ce qui arrive, c'est le malfonctionnement. Mais quand vous ne suivez pas la loi, ce qui arrive, c'est la punition. C'est ce qu'il faut, il faut avoir la capacité de dissocier cela. Donc, dans la parole, Dieu a donné les instructions aux parents, que comme il est dit,
je révèle mes lois, mes instructions, mes statuts à Jacob. Je ne l'ai pas fait de la même façon avec les autres nations. Elles ne connaissent pas ma loi, mes Torah ou mes instructions. Maintenant, si nous revenons aujourd'hui et nous insistons pour parler sur les instructions, c'est-à-dire la Torah ou la loi, c'est tout simplement parce que la parole nous le recommande. Il est écrit dans le livre du Siracide, ok, du verset 9, du chapitre 9 plutôt, du verset 15, il est écrit « Converse avec les hommes intelligents et que tous tes entretiens soient sur la loi du Très-Haut, soit sur les instructions du Très-Haut. » Donc, je vais juste un peu revenir sur Actes chapitre 10, ok? Vous allez remarquer que la plupart des gens qui disent que ouais, le Mashiach, le Christ a aboli la loi, donc vous pouvez manger le cochon, des choses comme ça. Ce que vous oubliez, c'est que dans Actes chapitre 10, il y a Pierre qui est là, qui est plus ou moins l'acteur principal. Et c'est ce Pierre-là à qui la prophétie de bâtir l'église a été donnée. Ça, on est d'accord. Tu es Pierre, je bâtirai mon église. Ok? C'est ce même Pierre-là qui a marché avec le Mashiach, qui a marché avec le Messie, le Christ, qui a mangé avec lui, qui a parlé avec lui. Maintenant, si le Christ était venu pour abolir peut-être la loi peut-être alimentaire et que vous devrez tout manger, le cochon, des histoires comme ça, pourquoi alors Pierre, quand dans sa vision, il dit que je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur? Jamais. Maintenant, quand vous arrivez à Actes chapitre 10, le Christ est déjà mort, Pierre a vécu avec lui, il était déjà mort, il était déjà ressuscité. Quand nous partons de quand nous partons de la mort du Christ jusqu'à Actes chapitre 10, vous savez, il s'est passé combien d'années? Il s'est passé combien d'années? Maintenant, si le Christ avait accompli, comme vous le pensez, la loi en vous permettant de manger le cochon, ok, Paul n'aurait pas hésité dans cette vision-là de manger soi-disant les trucs qu'on lui présentait. Il n'aurait même pas hésité un peu. Donc, c'est une preuve que ces gens-là gardaient toujours les lois alimentaires. Et comme j'avais expliqué dans la vidéo, ok, que cette vision-là n'avait rien à voir avec la nourriture. Mais néanmoins, c'est une indication que oui, Pierre plutôt, je dis Paul, Pierre plutôt, obéissait aux instructions alimentaires. Je n'ai jamais mangé rien d'impur. Et cet événement-là, cette vision-là s'est produite des années après que le Christ soit mort. Des années après, combien de, je ne sais pas, même une dizaine, une vingtaine d'années après, vous pouvez faire l'historique. Quand on arrive à Actes chapitre 17, là, 10, mais c'est des années, le Christ a apparu, il y a eu déjà Pentecôte, mais des années après. Mais le gars, il vous dit qu'il n'a jamais rien mangé. Ne pensez-vous pas que si on ne devrait pas suivre les instructions alimentaires, ne pensez-vous pas que Pierre n'aurait pas hésité un seul instant à aller manger? Regardez, vous voyez, quand j'étais pas conscient de ces choses-là, je mangeais, hein. Je mangeais le cochon. Quand je partais voir mes parents en France, je pars comme ça, ma voiture elle était remplie des histoires de saucissons secs, des trucs comme ça. Plein. J'aimais ça. Je mangeais,
Je ramenais ici plein la famille, voilà, des amis. Ah, il est venu, ah, t'es venu, ah, nous. Ou même quand je partais en France, ah, n'oublie pas les saucissons secs. J'en ramenais plein. Mais quand je suis arrivé à la connaissance qu'il fallait que je respecte ces choses-là, vous pensez que j'ai fait quoi? Ben, j'ai arrêté. Est-ce que j'ai pas une bonne santé? Regardez ce que la parole de Dieu dit à toutes les personnes qui pensent que les lois sont difficiles à observer. Non, elles ne sont pas difficiles à observer. Ok, les instructions ne sont pas... Si vous voulez bien fonctionner, observez les instructions. Si vous voulez mal fonctionner, ben, ne suivez pas les instructions. C'est aussi simple que ça. 1 Jean chapitre 5 verset 3, il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, ses instructions. Et ces instructions ne sont pas pénibles. » C'est pas pénible. C'est pas pénible. Donc voilà. C'est pas pénible. Frères, sœurs, faites cet effort-là. Ok? Faites cet effort-là. Arrêtez de manger des choses exécrables. Arrêtez de manger des choses abominables. Le Père, le Créateur, ne peut pas nous donner des instructions et se démettre encore de ces mêmes instructions en disant non, c'est fini. Non, il ne peut pas. Il ne change pas. Dans ce sens, non, il ne change pas. Donc voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée. Mais avant de finir, je prends Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 13. Il est écrit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà. Come in. Hi, morning. Ça va? J'arrive. Je fais une petite vidéo. I'm coming. Yeah. I turned on all the stuff, so. Pardon? I turned on the machine. Yeah. That's all right. That's all right. Excusez-moi. Ok. C'est une collègue. Elle est américaine, mais elle parle aussi anglais, français. Bref, donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais faire une vidéo sur la personne de Corneille. Ok? Corneille. Et pour prouver que Corneille, bon, ça je garde. On va voir si Corneille c'est un Italien blanc ou c'est un frère bantou. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pierre a dit, il n'a jamais rien mangé d'impur. Donc le Père s'est encore glorifié. Shalom.